La question de l'existence de Dieu est une énigme intemporelle. Elle captive philosophes, théologiens et individus ordinaires depuis des siècles. Existe-t-il un créateur divin, une force directrice derrière l'univers et notre être même? Ou sommes-nous le fruit du hasard, existant dans un monde dénué de but intrinsèque? Cet essai explore cette question profonde, examinant les deux côtés de ce débat permanent. Nous analyserons les arguments classiques en faveur de l'existence de Dieu, enracinés dans la philosophie et l'expérience personnelle. Nous confronterons ensuite les contre-arguments, l'absence de preuves empiriques, le problème du mal et la montée de la pensée rationaliste. Enfin, nous examinerons comment ces questions ancestrales résonnent chez les jeunes d'aujourd'hui, naviguant dans un monde de plus en plus marqué par la laïcité et le scepticisme. Les partisans de l'existence de Dieu se tournent souvent vers des arguments philosophiques pour étayer leurs affirmations. L'argument cosmologique, par exemple, souligne l'existence de l'univers comme preuve d'un être nécessaire, existant par lui-même, une cause première. Cet être, possédant une puissance et une intelligence infinies, est identifié à Dieu. L'argument téléologique, quant à lui, se concentre sur l'ordre et la conception apparente de l'univers. Du fonctionnement complexe d'une cellule à l'immensité du cosmos, les partisans voient des preuves d'une conception intelligente, pointant vers un créateur divin. Au-delà de ces arguments philosophiques, les expériences personnelles, souvent profondément spirituelles, renforcent la croyance pour beaucoup. Ces expériences, bien que subjectives, sont de puissants témoignages de foi, conduisant les individus à un profond sentiment de connexion avec une puissance supérieure. Malgré ces arguments, l'existence de Dieu est loin d'être universellement acceptée. L'objection la plus courante découle de l'absence de preuves empiriques. La science, avec son accent sur l'observation et l'expérimentation, n'a pas encore fourni de preuves concrètes d'un être divin. Le problème du mal jette également une ombre importante. L'existence de la souffrance, de l'injustice et des catastrophes naturelles semble incompatible avec un Dieu bienveillant et omnipotent. De plus, les penseurs rationalistes soutiennent que la raison et la logique seules suffisent à comprendre le monde, rendant le concept d'une divinité surnaturelle inutile. Dans le monde d'aujourd'hui, ces arguments et contre-arguments classiques sont encore compliqués par les changements sociétaux, en particulier parmi les jeunes générations. La montée de la laïcité, une vision du monde qui met l'accent sur la raison et la séparation de l'Église et de l'État, a conduit à un déclin de l'affiliation religieuse traditionnelle. Les jeunes, grandissant dans une société de plus en plus laïque, sont moins susceptibles d'être exposés aux enseignements religieux ou de considérer la religion comme un élément central de leur identité. Le paysage médiatique, saturé d'informations et de points de vue divers, joue également un rôle important. Les jeunes sont bombardés d'informations provenant de sources variées, remettant souvent en question les récits religieux traditionnels. Cette exposition à des perspectives diverses peut conduire au scepticisme envers les institutions établies, y compris la religion organisée. Et de plus, les expériences négatives au sein des institutions religieuses, scandales, hypocrisie ou pratiques d'exclusion, peuvent mener à la désillusion et au rejet de la foi. Lorsque la religion est perçue comme étant dans le jugement ou déconnectée des valeurs contemporaines, elle peut aliéner les jeunes en quête d'authenticité et d'inclusion. Cela ne veut pas dire que tous les jeunes se détournent de la religion. Cependant, les raisons du scepticisme ou de l'incroyance religieuse sont complexes et multiples, reflétant l'évolution du paysage social, culturel et informationnel. Bien que la religion organisée puisse être en déclin chez certains groupes démographiques, cela ne signifie pas nécessairement un rejet total de la spiritualité. En fait, de nombreux jeunes adoptent une approche plus personnalisée
et individualisée de la spiritualité. Ils peuvent trouver un sens et un but à travers la pleine conscience, la nature, l'art ou le militantisme pour la justice sociale, sans adhérer à une doctrine religieuse spécifique. Il est crucial d'éviter les généralisations et de reconnaître la diversité des croyances chez les jeunes. Si certains peuvent être sceptiques ou indifférents à la religion, beaucoup d'autres conservent une foi profonde et significative. Ils trouvent réconfort, conseil et un sentiment d'appartenance au sein des traditions religieuses qu'ils ont choisies. Il est essentiel d'aborder les perspectives des jeunes selon leurs propres termes, en comprenant leurs raisons de croire ou de ne pas croire et en encourageant un dialogue respectueux. Wam, la question de l'existence de Dieu lui reste un mystère persistant, une question sans réponse facile, alors que les arguments philosophiques, les expériences personnelles et la foi offrent des raisons convaincantes de croire. L'absence de preuves empiriques, le problème du mal et la montée de la laïcité alimentent le scepticisme et le doute. Dans un monde de plus en plus complexe, en particulier pour les jeunes qui naviguent dans un paysage social et informationnel en rapide évolution, il est primordial de comprendre les raisons multiples qui sous-tendent la croyance et l'incroyance. C'est par un dialogue ouvert et honnête, respectueux des diverses perspectives, que nous pouvons commencer à combler le fossé et à promouvoir une compréhension plus approfondie de cette question intemporelle.